Mathématiques, leçon 11, classe de 5e, les angles et le parallélisme. Partie 2, le vocabulaire des angles. Angles et parallélisme, partie 2, classe de 5e. Là, nous allons revoir le vocabulaire des angles. Alors, des angles adjacents. Définition, deux angles sont adjacents lorsque ils ont le même sommet. Ils ont un côté commun. Ils sont de part et d'autre de ce côté. Voilà, ce sont des angles adjacents. Ils ont un côté commun. Les angles complémentaires et supplémentaires. Deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Complémentaire, 90 degrés. Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. 180 degrés pour deux angles supplémentaires. Alors maintenant, voyons quelque chose de nouveau en cinquième. Les angles alternes internes. Deux angles sont alternes internes lorsqu'ils sont situés de part et d'autre de la droite delta. Alors là, vous voyez, là, il y a une droite D, une droite D', et il y a une droite delta qui les coupe. C'est une séquente. Alors, les angles alternes internes, le premier terme c'est alterne, donc s'ils sont de part et d'autre, ils sont de chaque côté, ils ne sont pas sur le même côté, entre les droites D et D'. Donc là, ils sont alternes, donc ils sont de chaque côté, et ils sont sur les droites D et D'. Donc cet angle-ci est sur la droite entre D, et cet angle-là concerne la droite D'. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est alterne, donc de chaque côté, et qui sont liés à la droite D et à la droite D'. Voilà pour les angles alternes internes. Là, c'est pareil. Donc, vous voyez, ils sont de chaque côté de la séquente. Et l'un concerne la droite D et l'autre concerne la droite D'. Voilà, alterne interne. Donc, interne, ça veut dire à l'intérieur. Maintenant, nous allons voir les angles correspondants. Bon, là, ce n'est pas écrit, mais je vous le dis quand même. Donc, alterne interne, il y a aussi alterne externe. Donc là, ici, c'est l'intérieur. S'ils sont externes, ça veut dire qu'ils seront là. Un ici, par rapport à la droite D, et l'autre, il sera là. Ils sont à l'extérieur d'entre les droites. Donc, ils sont externes et ils sont de chaque côté. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont alternes. Alterne, externe. Celui-ci, l'angle alterne, externe correspondant, il sera ici. Non. Les angles et le parallélisme, partie 2, classe de 5e, le vocabulaire des angles. Alors, les angles adjacents, définition, deux angles sont adjacents lorsque ils ont le même sommet, ici. Ils ont un côté commun, et ils sont de part et d'autre de ce côté. Donc, voilà, cet angle-là, cet angle-ci. Angle adjacent. Les angles complémentaires et supplémentaires. Deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Maintenant, nous allons voir quelque chose de nouveau en cinquième. Les angles alternes internes et il y a aussi angle alterne externe. Bon. Deux angles sont alternes internes lorsqu'ils sont situés de part et d'autre de la droite delta.
entre les droites D et D'. Donc vous voyez donc les deux droites D et D', la droite delta qui les coupe. Donc ils sont alternes puisqu'ils sont de part et d'autre de cette droite, de chaque côté. Donc c'est alterné. Et ils sont internes parce qu'ils sont à l'intérieur. Voilà. Ils sont à l'intérieur. En revanche, si on avait voulu exposer les angles alternes externes, dans ce cas-là, ils seraient à l'extérieur. Exemple, l'angle ici, et ben, ça sera ici, par rapport à la droite D'. L'angle alterne externe concernant la droite D, ici, ben, l'angle alterne externe qui concerne la droite D', il serait là. Donc ici c'est alterne interne, ici c'est alterne externe. Bon, c'est pas difficile à comprendre. Angle correspondant. Deux angles sont correspondants lorsqu'ils sont situés d'un même côté. Alors, ce n'est pas de part et d'autre, hein, c'est d'un même côté de la droite delta. L'un entre les droites D et D', l'autre pas. Alors voyons voir. Donc nous avons toujours les droites D et D', et nous avons la séquente delta. Alors l'un est du même côté que la droite delta, donc non, ils sont situés d'un même côté de la droite delta. Les deux sont du même côté. Hein. Là, nous ne parlons pas d'alterne, nous parlons d'angle du même côté. Ils sont correspondants. La différence, c'est que l'un va se trouver à l'intérieur et l'autre va se trouver à l'extérieur. Donc, ils sont correspondants. Exemple, ici, nous avons les droites D et D', la séquente. Ici, c'est l'intérieur entre les deux droites. Donc cet angle-là, l'angle correspondant à celui-ci, il est ici. Il est extérieur. Si j'avais voulu, exemple, je mets ici un angle, l'angle correspondant à celui-ci, il serait là. Ils sont dans le même côté. À la différence des alternes externes, ils sont de part et d'autre. Enfin, les angles opposés par le sommet. Deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui ont le même sommet, là, ici. Donc, vous voyez. Donc, ici, le sommet, O, dont les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Donc, on voit bien qu'ils sont dans le prolongement l'un de l'autre. Deux angles opposés par le sommet. Alors, on fait un résumé. Les angles adjacents, donc avec le même sommet, côté commun, ils sont de part et d'autre. Bon, c'est assez clair. Deux angles sont complémentaires, 80 degrés. Deux angles sont supplémentaires, 180 degrés. Alors, la notion d'angle alterne interne, c'est quand il y a deux droites coupées par une séquente. Ils sont alternes, donc ils sont de chaque côté de la droite séquente. La question, c'est est-ce qu'ils sont internes ou est-ce qu'ils sont externes? Là, je n'ai pas marqué externe, mais c'est pareil. Donc là, interne, il serait là. Si je veux alterne, externe, s'il y a un angle ici, donc l'autre, il sera forcément de l'autre côté, mais extérieur. Donc ici et ici, ce sont deux angles alternes, externes. Là et là, ce sont deux angles alterne interne. Ici, c'est interne. En dehors, c'est externe. Les angles correspondants, la différence, c'est qu'ils sont dans le même côté. Toujours avec les deux droites et la séquente. Ils sont du même côté. Sauf que l'un, il va être interne et l'autre, il va être externe. Donc, c'est facile de les visualiser. Et à force de les faire, on les appréhende facilement. Et enfin, les angles opposés par le sommet, ils ont le même sommet. Et ils sont dans le prolongement l'un de l'autre. Forcément, puisqu'ils ont le même sommet. Voilà pour le vocabulaire des angles de base. À connaître par cœur, évidemment.